Salam alaikum et bienvenue tout le monde avec nous dans cette vidéo. On va essayer de corriger aujourd'hui donc quelques exercices sur le chapitre famille sommable, le chapitre qui s'intéresse à la sommabilité des familles qui sont dénombrables. Dénombrables, c'est-à-dire en bijection avec n. Et on va évidemment essayer d'appliquer le théorème fondamental, si vous voulez, pour ce chapitre-là, le plus important, le théorème de sommation par K, qui est un théorème qui nous permettra bien de vérifier la sommabilité et aussi de calculer parfois la somme d'une telle famille. Bon, d'accord, donc ici vous avez bien pour le premier exercice, donc il prend Z, un nombre complexe, de modules strictement plus petits que 1. On va montrer dans la première question tout d'abord, donc on a bien que cette somme est égale à celle-ci. Donc ici, commençons alors. TD famille sommable. Commençons par le premier exercice. Ok. Donc, prenons donc Z appartenant à C, de modules plus petits que 1. Dans la première question, il prend bien la somme de n égale à 0 à plus l'infini de z puissance de z sur 1 moins z puissance de z plus 1. Et il veut montrer que celle-ci est égale à la somme. Donc on a bien une autre expression là-dedans, donc z puissance n sur 1 sur z puissance de z plus 2. Bon, bien évidemment ça c'est une application finalement de théorème de famille sommable, donc c'est-à-dire on va essayer de voir, si vous voulez, l'expression de cette série, yani le terme général. Si on peut l'écrire sous forme d'une telle somme, et il devient une somme d'une suite double, et après vous avez bien le théorème de Fibini, qui est une application de théorème de sommation par paquet, pour avoir, si vous voulez, voilà, pour avoir permutation entre les deux sommes, si on a la sommabilité. Ben, si tu vois l'expression là-dedans, donc z puissance 2n sur 1 moins z puissance 2n plus 1, je pense que l'idée naturelle ici, c'est quoi? Tu as bien la forme ici 1 sur 1 moins z puissance 2n plus 1. Le z, il est de module 1, c'est-à-dire sa puissance 2n plus 1, il est aussi de module plus petit que 1. Et celle-ci nous conduit, si vous voulez, à utiliser, pourquoi pas, l'idée de écrire cette expression-là sous forme d'une somme géométrique. Donc, on a module de z est plus petit que 1, cela implique que le 2n plus 1 aussi. Et celle-ci, tu permettras bien de dire que 1 sur 1 moins z puissance 2n plus 1, on peut l'écrire comme une somme géométrique de k égale à 0 à l'infini de ce raison-là, puissance k. C'est bon? C'est que la somme de n égale à 0 à l'infini de z puissance 2n sur 1 moins z puissance 2n plus 1, c'est en fait la somme de n égale à 0 à l'infini. Donc, de z puissance 2n fois cette somme-là, je peux évidemment faire rentrer le z puissance 2n à l'intérieur parce que ça ne dépend pas de k évidemment. Et
ça devient de la somme de k égale à 0 à l'infini. De quoi? De z puissance 2n fois z puissance 2n plus 1 fois k. Bon, on a utilisé directement, si vous voulez, la somme infinie de cette série. Bon, ouais, elle n'a pas dit donc de vérifier que cette série-là est convergente. Montrer juste l'égalité entre les deux, mais je pense que c'est clair devant vous que celle-ci, c'est en module, elle est équivalente à module de z au carré puissance n, donc ça c'est absolument convergente, donc, parce qu'elle est équivalente à une expression géométrique. Bon, en tout cas, on a donc à une somme double, si vous voulez, d'une suite double. Vous pouvez le voir, si vous voulez, ça en tant que un indice nk, avec n et k supérieur ou égal à 0. On a besoin de quoi? De permettre entre les deux sommes pour réarranger, si vous voulez, et trouver une autre expression qui me voit là maintenant. Ok? Ben, donc, c'est-à-dire, on va utiliser, si vous voulez, le théorème de Fibini, qui, je répète une autre fois, c'est une application, voilà, est un cas particulier du théorème fondamental de ce chapitre-là, les rois, sommation par paquet. Ben, donc ici, qu'est-ce qu'il demande, donc, le théorème de Fibini? Il demande bien de vérifier qu'il y a la sommabilité de cette famille-là, où elle est équivalente à quoi? À la convergence absolue par rapport de la série, donc par rapport au cas de module de A1K, et après, la somme te donne bien quelque chose qui dépend de n, et tu vérifies après, bien sûr, qu'on a bien la série par rapport à n de la somme de modules, elle est aussi convergente, ou elle est l'axe. Tu commences bien sûr par k ou par n. Là, ça dépend bien de votre suite double. Est-ce que c'est plus simple d'expliciter la somme de k égale à 0 à l'infini ou d'expliciter la somme de n égale à 0 à l'infini pour trouver une telle expression وبعد كده تشوف إذا كانت convergente par rapport à l'autre variable, si vous voulez, n ou k. C'est-à-dire, on va travailler avec le module. Je pense que le fait que la série somme pour k supérieur ou égal à 0 de module de z puissance 2n fois module de z puissance 2n plus 1 fois k, cette série-là est une série convergente. Pourquoi? Donc, le module de A1K. Ça va? Donc, باش تستعمل في بني لازمك تبين انه السيري هذه كونفرجنت والسيري نتاع السوم انفيني نتاعها زاده كونفرجنت باش تنجم تعمل permutation. Ça va? Ben, donc, كما قلت, cette série-là, elle est bien convergente. Pourquoi? Bon, ça, c'est une constante par rapport à K. Celle-ci, c'est quoi? C'est module de z puissance 2n plus 1 puissance k. Donc c'est comme si c'est une, bien sûr, série géométrique. L'horizon, c'est celle-ci qui est plus petit que 1. Donc, est convergente, série géométrique, et vous avez le z puissance 2n plus 1, il est plus petit que 1, donc j'aurai bien ce que je veux. Donc elle est bien convergente, et à quoi est égale leur somme? Et la somme de k égale à 0 à l'infini, de z puissance 2n, fois z puissance 2n plus 1, puissance k, ça c'est égal à quoi? Donc tout simplement, c'est z puissance 2n, fois la somme infinie de ça, de 0 à l'infini, il y a 1 sur 1 moins module de z puissance 2n plus 1. La puissance de derrière, ça va?
Ben, c'est très bien. Donc, tu as bien la sommabilité par rapport à K. Et on a la somme infinie est égale à ça. Il suffit de voir maintenant que la série de termes général, cette somme-là, est le terme général, si vous voulez, d'une série convergente. Je pense aussi que ça, c'est pas difficile de voir parce que tu as bien que cette quantité-là, lorsque 1 tend vers l'infini, ça tend bien vers 0, le module de z est plus petit que 1. Donc, il est nettement clair que celle-ci, elle est équivalente au module de z puissance 2,1. Ça va? Et on parle bien de deux termes généraux des séries qui sont positifs. Si vous voulez, on a le z puissance 2n, il est bien positif. Mais je crois que les de même nature, donc c'est-à-dire, or, la série module de z puissance 2 puissance n supérieur ou égal à 0 est convergente. Tu peux dire évidemment ici c'est géométrique avec l'horizon de z, l'horizon de z au carré est plus petit que 1. Donc ça te donne bien que notre série de z puissance 2n sur 1 moins module de z puissance 2n plus 1 supérieur ou égal à 0, cette série-là, elle est aussi convergente. C'est-à-dire, on a montré tout d'abord la convergence par rapport à K, et on a calculé la somme. Et après, on a montré que la série somme de somme par rapport à n, elle est bien sûr convergente. Ça, c'est largement suffisant pour utiliser le théorème de Fibini maintenant. Donc, théorème de Fibini pour les familles, voilà, les suites doubles, si vous voulez, te donne bien que la suite double, اللي سميناها احنا 1K, nk supérieur ou égal à 0 appartient à n au carré, est sommable. C'est le premier résultat. Et évidemment, on aura l'occasion de permuter entre les deux sommes, la somme de n égale à 0 à l'infini, de la somme de k égale à 0 à l'infini de كما قلنا سميناها 1K est égale à la somme de k de la somme de n de 1K. Et ça, c'est égal à la somme de k égale à 0 à l'infini. Concernant la somme sur n, donc c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de quoi? Donc, tu as bien, voilà l'expression. Z puissance 2n fois z puissance 2n plus 1 fois k. Bon, essayons de regrouper les choses pour n. Donc, tu as bien ici z puissance 1 plus k fois 2n. Quand je trouve de 1k de tout puissance n. Voilà, 2 plus 2k, bon, en tout cas, c'est bien même. Qu'est-ce qui reste? Une multiplication par z puissance k. Ça va? علاش كتبناها bien sûr في الفورمة هذه باش نظهروا une forme géométrique maintenant par rapport à n pour pouvoir bien sûr calculer cette somme-là. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme de k égale à 0 à l'infini. Donc, on va faire sortir le z puissance k parce qu'il ne dépend pas de n. Et celle-ci, la somme de n égale à 0 à l'infini de une telle raison puissance n. Bien sûr, ça c'est géométrique. Et évidemment, à quoi est égale cette somme? Ça fait 1 sur 1 moins z puissance 2k plus 2. C'est-à-dire, c'est la somme de k égale à 0 à l'infini de z puissance k sur 1 moins z puissance 2k plus 2. Et celle-ci, c'est exactement ce qu'il faut démontrer. Donc, qui m'appelle naturellement, lorsque tu vois cette forme-là, 1 sur 1 moins z, ou la puissance quelque chose, tu penses pourquoi pas avoir les choses d'une façon géométrique. Mais c'est très bien, donc le voilà concernant le premier exemple. Ok.
Maintenant, on a donc dans le deuxième exemple, si vous voulez, une idée qui est, je pense, c'est presque le même. Bon, je vous invite de faire un petit pause, si vous voulez, pour tester ta compréhension à cette première question. Comme j'ai dit, de faire un petit pause pour la vidéo et de faire celle-ci. Et tu vérifies après, bien sûr, ton travail. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la somme de z puissance n sur 1 moins z puissance 1 plus 1. Ici, deuxièmement, je veux travailler sur la somme de n égale à 0 à l'infini de z puissance n sur 1 plus z puissance 1 plus 1. Il veut bien le réécrire sous une autre forme, si vous voulez. Donc, ici, donc, je pense qu'on peut, comme pour le premier exemple, voir que le 1 sur 1 plus z puissance 1 plus 1, ça c'est égal à la somme de k égale à 0 à l'infini. De quoi 1 sur 1 plus quelque chose qui est de module inférieur à 1, c'est égal à moins 1 puissance k fois z puissance 1 plus 1, le tout puissance k. Et ceci, c'est pourquoi? Parce que le module de z puissance 1 plus 1, il est plus petit que 1. Ça va? Parce que le z, bien sûr, est plus petit que 1. Ben, c'est très bien. Maintenant, c'est-à-dire, c'est une somme de z puissance n sur 1 plus z puissance 1 plus 1, c'est la somme de n égale à 0 à l'infini de la somme de k égale à 0 à l'infini de moins 1 puissance k z puissance 1 plus 1 fois k fois z puissance n, que l'on entre bien sûr dans cette somme parce qu'il ne dépend pas de k. Bien, donc c'est très bien. Donc voilà, ça c'est concernant cette somme, c'est une somme d'une suite double, donc bien k si vous voulez. نعود مرة أخرى نفس remarque اللي قلناها ساعة qu'elle n'a pas demandé donc la vérification de convergence. Bon, c'est comme si tu as bien l'existence des deux sommes et il suffit de vérifier qu'on a égalité. Mais qui m'a la convergence de cette série-là, il est évident vu qu'elle est équivalente en module à module de z puissance n qui est géométrique, donc le voilà. Bon, le plus important ici, c'est que on ait besoin de permettre les deux sommes, si vous voulez, somme sur k de la somme sur n. Si une autre fois le théorème donc, de Fibini nécessite de vérifier si cette suite-là, cette suite double, si vous voulez, est-ce qu'elle est sommable ou non. La sommabilité de cette suite double te permettra bien sûr de faire ce que tu veux, de sommer sur n ou elle sur k. Tu as bien la liberté. Ben, alors, هو في الحقيقة donc لازم نذكروا لهنا انه في l'utilisation تاع théorème de Fibini خاطر il te donne bien l'équivalence entre la sommabilité de A à n, sommable, équivalente à quoi? Équivalente à quel que soit n, la série par rapport à m de modules de A à n converge, et après la série somme pour n positif, pour ce n fixé, de la somme infinie de A à n en module, le théorème de Fibini, est bien convergente. Ça va? Ben, qui est équivalente لنفس الفكرة mais تبدأ بالام وبعد كده بالان. حبيت نقول حاجة لهنا انه dans la vérification de sommabilité واللي هي تتخدم باللي سيري خاطر فينالمون الباهي في تيورام ولا في الفيرسيون هذه نتاع sommation par paquet في لي سويت دوبل اللي هو التيورام دو فيبيني
اللي هو يربط لك tout simplement la sommabilité avec des convergences des séries. يبقى لهنا donc est-ce que je fais le choix de M avant et après je fais bien sûr le N ou L à l'axe. Ça dépend de l'exemple اللي تخدم فيه. بالطبيعة إذا كان عندك lorsque tu fais la somme de M égale à 0 à l'infini te donne bien une expression explicite مثلا. Ça va? Donc يولي واضح بالطبيعة إنه puisqu'il te donne une expression explicite, cette expression là tu vérifies sa sommabilité par rapport à N. وهذا يعني إنك تبدأ تخدم بالM وبعد كده تمشي للN. Sinon parfois donc bien sûr يكون الN هو اللي الصوم بتاعه أوضح. Ça va? Sinon parfois les deux je ne peux pas l'expliciter mais je peux مثلا par rapport à M je montre la sommabilité et je montre que la somme de M égale à 0 à l'infini est équivalente à quelque chose par rapport à N. مش بالضرورة تلقاها قداش بالضبط. Donc le voilà, donc choix نتاع M ou N حبيت نقول هنا إنه ça dépend c'est qui parmi les deux qui te donne bien une expression pour la somme بالطبيعة que je peux bien travailler pour trouver si elle est sommable par rapport après bien sûr في le deuxième point est-ce qu'elle est convergente série ولا لا. لهنا tout est pareil parce que tu as bien si vous voulez la même expression quelque part finalement c'est géométrique في les deux expressions donc le voilà ما عندكش فرق كبير. على كل حال قلنا تو on va appliquer donc le théorème de Fibini donc c'est-à-dire tu as besoin de vérifier l'hypothèse pour permettre ces deux sommes. Donc évidemment on va travailler avec le module et essayons de voir que ce soit le premier point ou le deuxième point pour permettre les sommes. Ben. Alors prenons maintenant la somme pour K positif de module de bien K, donc de module de moins 1 puissance K, Z puissance 1 plus 1 fois K, Z puissance N. Bon, je parle bien ici de quoi finalement? De module de Z puissance N, et ça c'est une constante par rapport à K, bien sûr, ma influence, fois module de Z puissance 1 plus 1, le tout puissance K. Et ça, c'est une autre fois, c'est une expression géométrique par rapport à K. Donc, je peux bien dire que ça, c'est une série convergente, la série somme de modules. Pourquoi? Parce qu'elle est géométrique de raison Z puissance 1 plus 1, qui est plus petit que 1 vu que Z est plus petit que 1. Ça va? Donc, elle est bien convergente et la somme de K égale à 0 à l'infini, de module de moins 1 puissance K fois Z puissance 1 plus 1 fois K Z puissance N est égal à quoi? C'est la somme de K égale à 0 à l'infini. Donc tu as bien module de Z puissance N. Je peux faire sortir bien sûr ça à l'extérieur. Fois module de Z puissance 1 plus 1. Le tout, bien sûr, puissance K. Une somme de K égale à 0 à l'infini de celle-ci, c'est quoi? C'est bien sûr une somme géométrique. Et celle-ci, ça te donne module de Z puissance N fois 1 sur 1 moins module de Z puissance 1 plus 1. Ça va? Dans le deuxième point, bien sûr, le théorème TAL, tu dois vérifier que celle-ci est le terme général d'une série convergente. Je parle bien par rapport à N. Est-ce que c'est le cas? Bon, le voilà. Donc il suffit, si vous voulez, de voir que celle-ci est équivalente à un module de Z puissance N. Parce que tout simplement, tu as bien que ça tend vers 0. Donc voilà, l'équivalence, elle est simple. Le module de Z puissance N, je parle bien d'une expression positive. Je peux utiliser le théorème. Voilà la proposition qui dit pour les séries numériques de termes généraux positifs équivalentes, les séries sont de même nature. La série somme de modules de Z puissance N, N supérieur ou égal à 0 est convergente. Pourquoi? Parce qu'elle est géométrique
avec module de z plus petit que 1, ça te donne bien que celle-ci elle est aussi convergente, donc la série par rapport à n est convergente. Donc la série n positif de module de z puissance n sur 1 moins module de z puissance 1 plus 1 est convergente. Et ça, c'est le deuxième point le théorème de Fibini. C'est bon, donc maintenant, tout est bien vérifié. Ça te donne bien la sommabilité. Votre suite double, il est bien sommable. وقت تكون sommable, تبدأ أي compteur, même le compteur n ou le compteur m si vous voulez, tu as bien ce que tu veux. Donc je peux dire maintenant d'après le théorème de Fibini, ça va, qu'est-ce que tu as? La somme de n égale à 0 à l'infini, de la somme de k égale à 0 à l'infini, de BNK. Le BNK, c'est quoi son expression? D'accord? Donc si vous avez moins 1 puissance k fois z puissance n plus 1 fois k, z puissance 1. Cette somme-là est égale à la somme de k égale à 0 à l'infini, de la somme de n égale à 0 à l'infini, de quoi? De cette même expression. Maintenant, pour cette expression-là, on va essayer de séparer les choses de telle sorte qu'on va regrouper les n et séparer les choses, bien sûr, vis-à-vis le k. Autrement dit, le moins 1 puissance k, bien sûr, tu as ici combien? Z puissance 1 plus 1 fois k, c'est-à-dire z puissance nk fois z puissance k. Donc z puissance k, et celle-ci, ça, fois z puissance n. Autrement dit, ça, c'est z puissance nk fois z puissance n, ça fait z puissance n plus 1 fois k. Voilà, سامحوني, z puissance n fois k plus 1. C'est bon? Tout cela multiplié fois z puissance k. Donc c'est z puissance n, k plus 1, fois z puissance k. Bon, d'accord. En tout cas, ça, c'est égal à la somme de k égale à 0 à l'infini. Donc, qui m'a قلنا لهنا تبع ما نساويش moins 1 puissance k. Donc, vous avez moins 1 puissance k, z puissance k. Et l'autre, c'est quoi? C'est la somme de n égale à 0 à l'infini. C'est quoi ça? C'est z puissance k plus 1, le tout puissance n. Et ça, c'est une somme géométrique, donc tout est bon. Tu as bien que ça, c'est égal à la somme de k égale à 0 à l'infini, de moins 1 puissance k, z puissance k. Et cette somme, ça vaut combien? 1 moins z puissance k plus 1. Donc, c'est une application directe, si vous voulez, de théorème de Fibini. C'est bon, donc on se rencontre, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Salam.